Salut la team. Ce qu'on a vécu hier soir, c'est tout simplement historique. Une soirée de rêve pour les supporters parisiens, une humiliation totale pour l'Inter Milan, et un match qui restera gravé à jamais dans l'histoire du football européen. Oui, vous avez bien lu, le PSG a enfin remporté sa première Ligue des Champions, et pas n'importe comment. Dans cette vidéo, on revient sur cette démonstration de force, sur le phénomène Désiré Doué qui a mis tout le monde d'accord, et sur les conséquences directes pour l'Inter Milan. Asseyez-vous bien, mettez un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que ce qui suit, c'est du lourd. C'était un soir d'apesanteur, un soir pour entrer au Panthéon après des années d'errance continentale, marquées par des désillusions à l'appel et des soirées désenchantées. Mais ce 31 mai 2025 fera date dans l'histoire du Paris Saint-Germain, titré en Ligue des Champions pour la première fois de son existence après des années de course-poursuite avec ce trophée. Oui, Paris l'a fait, Paris a mis les pieds dans l'éternel en humiliant dans des proportions absolument historiques l'Inter Milan, 5-0, dans une opposition qui n'a jamais existé. Une domination sans partage, de la première à la dernière minute. La configuration du début de rencontre était assez prévisible, et elle annonçait déjà la couleur de cette soirée. Avec un 11 type, à l'exception de Désiré Doué, préféré à Barcola pour l'événement, les hommes de Luis Enrique déroulaient leur jeu comme la bobine d'un scénario. Ils occupaient la moitié de terrain adverse, quand les Nerazzurri préféraient les laisser manœuvrer à leur guise, guidés par l'idée de piquer en contre. Le premier moment de chaleur venait d'un centre de Vitinha, effleuré par Marquinhos à la 6e minute. Vitinha, toujours lui, était à la baguette sur le premier but parisien, à peine 6 minutes plus tard. Aux abords de la surface, le Portugais trouvait un amour d'espace pour Doué, bien placé dans le dos de la défense lombarde. L'international français s'emmenait parfaitement le ballon pour se remettre dans le sens du but, avant de servir astucieusement Hakimi, seul face à la cage vide à la 12e minute. Ironie du sort, l'Inter Milan concédait un nouveau but sur un contre, au bout d'une merveilleuse chevauchée d'Ousmane Dembélé. L'ancien Barcelonais fixait son vis-à-vis avant de changer d'aile pour Doué, lequel déclenchait une reprise de volée déviée qui laissait sommer impuissant à la 20e minute. C'était on ne peut plus logique. Étouffant, les Parisiens n'étaient pas rassasiés et renvoyaient l'insolente impression de jouer dans un fauteuil. Les voir mener de 3 ou 4 buts à la pause n'aurait d'ailleurs rien eu de scandaleux. Doué jouait sa finale de Ligue des Champions telle une finale de Gambardella, et s'offrait un numéro de funambule avant de voir sa frappe fuir le cadre dans le temps additionnel, quand Dembélé ajustait mal son plat du pied sur un caviar de Doué. En première période, la seule véritable situation italienne était à mettre à l'actif de Marcus Thuram, dont le coup de tête sur corner passait à côté de la lucarne de Donnarumma. Paris pouvait plier le match dès le retour des vestiaires, mais Kvaratskhelia manquait deux grosses situations, d'abord au bout d'une percée qu'il concluait par une frappe dans le petit filet extérieur, puis d'une reprise non cadrée en étant seul dans la surface. Les Italiens ronronnaient plus qu'ils ne mordaient, et on était plus proche du 3-0 que du 2-1. Le troisième but ne se faisait d'ailleurs pas attendre bien longtemps, puisque le gigantesque Désiré Doué s'offrait un doublé. Au bout d'une merveilleuse contre-attaque, déclenchée par la talonnade de Dembélé, et prolongée par la chevauchée de Vitinha, Doué concluait d'un formidable plat du pied pour se jouer de sommet à la 63e minute. Tout le monde voulait se joindre à la fête, et l'entrant Barcola n'était pas bien loin de faire la décision au second poteau, mais sa reprise n'était pas cadrée. Kvaratskhelia faisait finalement la décision, Nuno Mendes récupérait dans son camp, Dembélé mettait sur orbite le Géorgien, qui s'en allait défier Sommet et le tromper d'un plat du pied à son tour à la 73e minute. C'était une humiliation comme rarement vue dans une finale de Ligue des Champions, et Barcola faisait même perdre à Acerbi sa dignité en le laissant clouer au sol, avant de manquer le cadre. C'était partie remise puisqu'il était passeur décisif pour l'entrant Seny Mayulu quelques instants plus tard, à la 87e. Les Parisiens vivaient une fin de match au rythme des « olés » de leurs supporters, pour qui la fête s'éternisera sans doute jusqu'à demain, voire après-demain sans sommeil. Ce soir, ils sont champions d'Europe, et dans des proportions jamais vues dans l'histoire. Le PSG a remporté sa première Ligue des Champions et un nom ressort un peu plus que les autres, Désiré Doué. Le crack français avait déjà ébloui tout le monde contre Liverpool et Aston Villa, il a fait encore mieux hier en inscrivant un doublé avec une passe décisive sur l'ouverture du score d'Achraf Hakimi. L'ailier du PSG est en une du Daily Star, Freed by Désiré écrit même le journal anglais pour reprendre la célèbre chanson. À 19 ans seulement, Désiré Doué est devenu le seul joueur à être décisif 3 fois en finale de Ligue des Champions. Burning Désiré pour le Mirror, peu importe le journal ou le pays, le constat est le même, Désiré Doué est un talent générationnel et le PSG peut se féliciter de l'avoir dans ses rangs.
La naissance d'un géant titre l'équipe, 20 ans dans 2 jours, déjà champion d'Europe, international français et la suite s'annonce radieuse. C'est simple, en Espagne, on parle même de lui comme le nouveau Neymar du PSG. Fini les comparaisons, Désiré Doué n'a même plus besoin d'être sans cesse comparé au Brésilien, en une saison seulement, il a montré qu'il avait déjà l'étoffe d'une star internationale. D'ailleurs, il aura eu besoin que d'une saison pour faire ce que Neymar n'a jamais réussi à faire avec le PSG, gagner la Ligue des Champions. Préféré à Bradley Barcola pour débuter cette finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, Désiré Doué a finalement largement donné raison à son coach en délivrant une véritable masterclass. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le joyau parisien restera le grand artisan de cette soirée historique. 19 ans et 362 jours. C'est à cet âge-là que Désiré Doué débutait sa première finale de Ligue des Champions. Une précocité offrant d'ailleurs un nouveau record au crack parisien, devenant, en effet, le plus jeune joueur français à être titularisé à ce stade de la compétition. Et que dire de sa performance? Dans la cour des grands et après plusieurs jours d'incertitude où de nombreux observateurs pariaient sur une titularisation de Bradley Barcola, l'ancien Rennais a finalement rapidement validé le « pari » de Luis Enrique. Aligné dans le couloir droit aux côtés d'Ousmane Dembélé et Kvichak Kvaratskhelia, le numéro 14 francilien a tout simplement sublimé cette soirée munichoise.